craignais, les torrents infernaux me happaient. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, lui qui me retire du gouffre des eaux. Il m'a libéré car il m'aime. Bien-aimés de Dieu, nous sommes une fois de plus rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sans toi, Seigneur, il nous est impossible de te plaire. Dans la tendresse que tu nous portes, guide-nous, dirige nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à l'écoute de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as fait savoir, et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on amène à l'abattoir, et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Il disait: coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras. Car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon, ils vont m'égorger, tous ces fauves, me déchirer sans que personne ne me délivre. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies, affermis les justes. Toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu le juste. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur de cœur droit. Dieu juge avec justice. Je chanterai le nom du Seigneur le Très-Haut. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens et leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer. Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord ou savoir ce qu'il a fait ?» Et lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jamais un homme n'a parlé de la sorte. Plus nous avançons vers la célébration des mystères de Pâques, plus les textes de la liturgie nous présentent déjà les divisions qui naissent autour de la personne du Christ. De Galilée peut-il venir le Messie? Une des questions de l'Évangile aujourd'hui. Et l'Évangile nous présente aussi une figure, Nicodème, qui, du haut de son grade, défend le Messie. Et justement, il dit, la loi permet-elle de condamner un homme sans l'avoir au préalable entendu, sans avoir entendu sa défense? Raison pour laquelle il est donc important pour nous aujourd'hui de défendre le Christ, de défendre la vérité qui est le Christ. Et aujourd'hui, plus particulièrement, nous voulons nous pencher sur une question fondamentale qui traverse l'Évangile de Saint Jean et les Écritures qui nous sont proposées aujourd'hui. De Galilée peut-il venir le Christ? Cette interrogation de Jean résonne en nous comme un appel à approfondir notre compréhension, notre connaissance du Christ, notre compréhension du Messie, notre compréhension du mystère de sa personne et de son œuvre. Qui est le Messie? Quelle est sa mission? Quelles ont été les prophéties qui annonçaient sa venue, ses souffrances, sa mort? Et toutes ces questions nous invitent aussi à réfléchir à la manière dont la parole de Dieu touche nos cœurs et influence notre vie quotidienne. L'évangile que nous avons écouté nous présente que Jésus, après avoir enseigné lors de la fête des Tentes, fait surgir des divisions parmi les foules. Certains disent que Jésus est le prophète annoncé, d'autres pensent qu'il est le Christ, tandis que d'autres encore mettent en doute son origine galiléenne. Ils ne se rendent pas compte, même après les enseignements, les miracles du Christ, ils doutent encore de lui. Est-ce de Galilée que viendra le Christ? Mais le Messie, le Christ est déjà au milieu d'eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et cette question touche un point sensible, l'attente messianique, selon laquelle le Christ devait venir de Bethléem, la ville de David,
et non de Galilée qui était perçu comme un lieu insignifiant, voire même méprisé. Le Christ est la parole vivante. Et la réponse de Jésus à cette question n'est pas expliquée ici, mais elle se trouve dans d'autres passages de l'Évangile. Et Jésus n'a pas choisi de venir selon les attentes humaines. Il est venu selon les attentes divines. Un Dieu qui s'abaisse, un Dieu qui épouse notre condition humaine. Il ne répond pas aux critères de gloire ou de puissance que les hommes attendaient. Il vient du Père et fait la volonté du Père. Et l'Évangile de Saint Jean nous rappelle sans cesse que l'origine divine de Jésus dépasse toute logique humaine. Elle est plutôt une logique divine, une logique de l'abaissement, une logique de la kénose. C'est donc une logique du Père lui-même. À ce sujet, les enseignements de l'Évangile d'aujourd'hui, depuis le concile de Nicée-Constantinople, nous rappellent que Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, vrai Dieu et vrai homme, qu'il est né à Bethléem, mais que son origine est divine, issue de l'éternité. Alors l'évangile d'aujourd'hui est rempli de sens. Non seulement il nous retrace les divisions autour de la personne du Christ pour nous permettre de connaître le Messie crucifié, mais aussi il retrace tous les dogmes autour de sa personne. Il est Dieu, né de Dieu, vrai homme, vrai Dieu. Et l'évangile de Saint Jean nous mène au mystère de la souffrance du Messie, la souffrance du serviteur, le serviteur souffrant selon les termes de la prophétie de Jérémie que nous avons lu à la première lecture. Et dans le passage de Jérémie où le prophète, tout comme le Christ, se trouve persécuté pour avoir annoncé la parole de Dieu, Jérémie, comme un agneau docile qu'on amène à l'abattoir, devient un type du Christ, celui qui, innocent, subit l'injustice et la violence du monde. Cette image du serviteur souffrant est centrale dans l'histoire du salut, dans l'histoire du Christ, plus particulièrement en ce temps de carême où nous voulons nous configurer aux souffrances du Christ souffrant, de ce serviteur souffrant qui est le Christ. Jésus, le Christ, souffre non pas pour ses péchés, mais pour les péchés du monde, pour nos péchés, pour mes péchés, pour tes péchés, pour les péchés du monde entier. Il souffre comme un agneau immolé pour nous sauver, pour nous délivrer. Alors, la question de la persécution et du refuge en Dieu est primordiale pour comprendre les textes de la liturgie de ce jour. Dans Jérémie, le prophète se confie à Dieu en disant « Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge ». Alors nous aussi, nous pouvons imiter cette prière du serviteur souffrant. Dans la souffrance, Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Dans les divisions, disons toujours Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Ces paroles nous rappellent que face à l'hostilité et à la persécution, seul Dieu est notre refuge. Et l'évangile de Jean nous présente justement Jésus confronté à l'incrédulité et à la violence de ses détracteurs, violence verbale, violence physique. L'évangile le dit. Quelques-uns voulèrent l'attraper, mais ils ne purent pas à cause de la foule. Nous aussi, nous faisons violence au Christ. Chaque fois que nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous faisons violence au Christ. Il est donc important aujourd'hui de nous poser la question, pour moi, qui est le Christ? Pour moi, qui est le Messie? Sur le plan pastoral,
Cette question de l'origine du Christ et de son incarnation dans l'humilité de la Galilée nous interroge sur notre propre relation avec le Christ. Quelle est ma relation avec le crucifié? Quelle est ma relation avec le Messie? Nous sommes prêts à le reconnaître dans les aspects apparemment insignifiants de notre vie quotidienne. Comme le dit Jésus dans la parabole du sémeur, dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 8, verset 15. Ce sont ceux qui reçoivent la parole dans un cœur sincère et persévèrent qui portent du fruit. Porter du fruit pour le Christ. Porter du fruit en abondance pour le Christ. Porter le fruit de l'action de grâce, de la gratitude pour le Christ. Et l'enseignement moral que nous pouvons tirer des textes de ce jour est celui de la persévérance dans la foi et la fidélité à la parole de Dieu. Même dans l'adversité, nous sommes invités à accepter que la voie du Christ passe par la croix et la souffrance. Si nous sommes chrétiens, nous devons comprendre ce mystère. Avant d'arriver au salut éternel promis par le Christ, nous devons passer par la souffrance, unir nos souffrances à celles du Christ crucifié. Ce Christ crucifié est notre refuge. Il est ce refuge qui, comme le dit Jérémie, nous garde contre les assauts du mal. Les pères de l'Église, en particulier Saint Augustin et Saint Jean Chrysostome, insistent sur le mystère de l'incarnation. Et pour Saint Augustin, la question de l'origine de Jésus est essentielle car elle touche au cœur du salut. Le Fils de Dieu, tout en étant d'origine divine, a choisi de venir parmi nous dans la simplicité. Et cette simplicité est le moyen même de notre rédemption. Il a décidé de se faire chair, de s'humilier, et dans son humiliation, Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et Dieu a fait qu'il règne au-dessus de tout. Alors c'est notre foi. Il est donc important pour nous de la proclamer. Et Saint Jean Chrysostome souligne que le Christ, bien qu'il fût rejeté par les siens, n'a cessé de proclamer la vérité avec audace. D'ailleurs, l'Évangile le dit, Jésus enseignait avec autorité, nous montrant ainsi l'exemple de courage et de fidélité à la mission confiée par le Père. Il est donc important pour nous aujourd'hui de reconnaître le Messie. Le Messie est justement ce serviteur souffrant annoncé par Jérémie. Bien-aimé de Dieu, la question « Est-ce de Galilée que vient le Christ ?» n'est pas simplement une question historique ou géographique, mais elle touche à notre foi profonde. Jésus vient de Dieu, il est Dieu, fait homme. Il est Dieu et c'est dans son humble naissance et sa mission d'amour que nous découvrons le chemin du salut. Comme Jérémie et Jésus, nous sommes appelés à accueillir la parole de Dieu dans un cœur humble, un cœur généreux, persévérant et fidèle, et à reconnaître en lui notre refuge, même dans les moments de souffrance, même dans les difficultés. Le Christ est notre refuge. Même dans la souffrance, le Christ est notre refuge. Alors, en ce temps de carême, unissons nos souffrances à celles du Christ crucifié, comme Marie au pied de la croix. En ce temps de méditation, en ce temps de préparation à la célébration des mystères de Pâques, nous sommes donc appelés à méditer, à approfondir notre relation avec Dieu, avec le Christ, avec ce Jésus qui souffre pour nos péchés, pour mes péchés, pour les péchés du monde. Que ce temps de méditation nous conduise à une foi plus profonde et à une fidélité plus grande à celui qui est notre Sauveur et notre refuge éternel.
Loué soit Jésus-Christ. à jamais. Dieu fait briller son amour sur ceux qui se tournent vers lui. Confions en lui, bien-aimé de Dieu, nos prières pour l'Église et pour le monde. Pour l'Église appelée à révéler aux hommes le visage de Dieu à la fois tout autre et tout proche, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples humiliés et opprimés par les régimes politiques et dictatoriaux, violents et injustes, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les hommes et les femmes qui se sentent inutiles et improductifs, pour ceux et celles qui, ayant perdu tout espoir, sont tentés de se suicider, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour notre communauté paroissiale, porteuse de projets qui construisent un avenir plein d'espérance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous voulons prier aujourd'hui aux intentions de Émile Hanot pour l'anniversaire de Yolande Kouman à Djoa. Nous prions pour Béatrice. Nous prions avec Marie-Joëlle Bayoro pour la famille Bayoro. Nous prions avec Odile Ninag pour sa famille, pour Thierry Urberti pour sa famille, pour Noura Konaté pour sa famille, pour Armel Tossavi pour l'anniversaire de Merveille Tossavi, pour Marie-Laure Amicia Kwame Abba pour sa famille, pour Chantal Piloud qui prie pour Nathan Corentin Griard qui est malade. Nous prions aux intentions de Dorothée Michel, de Joël Iki Mazi pour sa famille, aux intentions de Jean-Marc et pour sa famille, aux intentions de Mathilde, aux intentions de Marie-Madeleine, aux intentions de Archange Madeleine Ngomni pour sa famille, aux intentions de Marie-Josée Yameogo pour son fils, aux intentions de Mireille qui prie pour sa famille, aux intentions de Jacqueline Boissy qui prie pour Laurent Fidèle Malou, aux intentions de Daniel Barry Batesti pour la famille Otavi, aux intentions de Micheline Pacorat qui prie pour Angèle et Valérie et Martine, aux intentions de Philomène et Vinnie, aux intentions de Sistine Pacnou pour son mari Calice Dossou et pour sa famille. Nous prions pour nous ici rassemblés, pour toutes ces personnes qui nous suivent à travers ce canal, afin que Dieu nous remplisse de son esprit, un esprit qui nous aide à persévérer avec lui à nos côtés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur notre Dieu, regarde avec bonté nos frères et sœurs en difficulté et tous ceux qui comptent sur toi. Donne-leur ta tendresse. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ces sacrifices trouvent grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille nos offrandes, Seigneur, Dieu de paix, et même si nos volontés se rebellent en ta bonté, tourne-les vers toi.
Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de sa bonté, en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Laurent Gilla, Catherine, Draman Konate, Ouattara Sangui Abou, Konate Sidi Bamba Al-Mustafa, Jean-Marc Amian, Fatim Koko, Bernard Jean-Claude, Angèle de Mérissi, Djabndouké, Joseph Begré Kofi, Justin Yobo Kwame, Abbé Pascal Hervé Lundoussoué, Raymond, Céline, Ouzéing, Brigitte Pascal, les défunts de la famille Fadiga, défunts de la famille Barry Batesti, défunts de la famille Essawa, défunts de la famille
et ceux, Begreux, les défunts de la famille, Eusebio, les défunts de la famille, Veillira, les défunts de la famille, Zankou, les défunts de la famille, Tossavi, les défunts des familles Binon et Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Nous avons été rachetés par le sang précieux du Christ, de l'agneau sans défaut et sans tache. Achevons notre prière. Que tes saints mystères nous purifient, Seigneur, qu'ils agissent en nous pour nous rendre agréables à tes yeux. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.